Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un PC portable qui vient enfin titiller les MacBooks tout en faisant tourner un Windows. Ça fait longtemps que je cherchais un PC léger, puissant, petit format avec un look un peu plus discret qu'un PC gamer et je crois que je tiens là une pépite à 2-3 détails près. Cette pépite, c'est le Lenovo Slim 7X Pro qui, à mon avis, mérite un peu plus d'exposition et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On commence par la qualité du châssis qui est excellente. Le tout est en aluminium CNC qui est également utilisé sur les MacBooks ou les Razer Blade et ça se ressent au niveau de la robustesse. Ça ne flanche pas sous le poids et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de sentiment de plasticité. Quand on manipule le PC, pour l'ouvrir ou le refermer, on n'a aucune résistance qui pourrait indiquer un défaut de qualité ou de robustesse. C'est un très gros point fort pour moi. Même au niveau de l'écran, le sentiment de solidité reste présent. D'ailleurs, l'écran peut s'ouvrir jusqu'à 180 degrés. C'est agréable car on peut vraiment varier l'angle de l'écran en fonction de sa position. Dans la version que j'ai, l'écran est IPS, tactile et brillant. Personnellement, je préfère les écrans brillants car les couleurs sont plus fidèles et plus vives. Bien sûr qu'on aura du reflet lorsque le soleil tapera sur l'écran, mais la luminosité de l'écran qui peut aller jusqu'à 400 nits compense ce défaut. Et entre nous, je vais pas me mettre à contre-jour. À titre d'exemple, les MacBooks sont aussi sur ces dalles brillantes, ce qui rend leur écran bien plus attractif. Tout ça pour dire que je trouve l'écran magnifique et la résolution 4K sur un ratio 16 dixièmes, c'est le top pour la productivité. Les bords sont fins, on oublierait presque qu'on est sur un 14,5 pouces. Vous pouvez aussi vous tourner vers la version de l'écran en non tactile ou la version anti-reflet et non tactile selon vos préférences. En ce qui concerne le clavier, le ressenti est bon, la distance de frappe est plutôt courte et homogène entre l'ensemble des touches. J'ai dû personnellement prendre un petit peu de temps d'adaptation avant d'écrire sans faute de frappe car l'espacement était un peu différent de ce que j'ai habituellement, mais rien de bien méchant. Tout est rétroéclairé en blanc et les touches fonctions sont plutôt pertinentes. Le trackpad est grand et en vert, ce qui est un bon point. Pendant mon utilisation, je n'ai pas eu de comportement bizarre vis-à-vis du trackpad. Le seul petit hic, c'est la distance de clic qui est différente selon la zone du trackpad. On peut cliquer quand on est vers le bas, mais vers le haut du trackpad, impossible de cliquer. Ce qui fait que si vous voulez parfois réduire vos fenêtres, ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir cliquer. Quand on peut cliquer, la sensation n'est pas optimale. Je trouve qu'on doit un peu plus forcer avant d'avoir le mouvement mécanique du clic qui s'enclenche. Voilà, ce sont des problèmes qui restent mineurs, mais qui ont le mérite d'être soulignés. Au niveau de la connectique, on a de quoi faire avec deux prises USB-C sur le côté gauche et deux USB-A sur les deux côtés. Je trouve ça dommage que la prise USB-C ne soit pas sur les deux côtés pour avoir le choix de connecter mon chargeur soit à gauche, soit à droite. Bref. On a une prise jack sur le PC, ce qui est le bienvenu, et un petit switch pour allumer et éteindre mécaniquement la webcam. Et ça, c'est un détail que j'apprécie beaucoup. Petite chose à savoir, sur la version Intel, vous aurez à gauche, à la place de l'USB-A, un port HDMI, ce qui est forcément appréciable. À ce stade, vous vous demandez peut-être s'il est possible de faire évoluer le poste et la réponse est plus ou moins. En fait, vous aurez la possibilité de changer le SSD et la carte Wi-Fi. Pour ce qui est du reste, tout est soudé, notamment au niveau de la RAM, donc faites bien attention à prendre la quantité de RAM qu'il vous faut avant de le commander. Les haut-parleurs de ce PC sont plutôt bons, bien meilleurs que ce que propose le Razer Blade 14 par exemple. Par contre, dépendant du mode de refroidissement dans lequel vous serez, le son peut se dégrader. En fait, quand vous serez en mode éco, le son sera horrible, mais en basculant sur les deux autres modes de ventilation, le son devient vraiment bon. Je vous laisse témoigner de la différence dans les extraits qui arrivent tout de suite. Pour ce qui est des ventilateurs, pendant les tâches bureautiques, ils sont inaudibles pour la plupart du temps et très rarement, un petit souffle se fait entendre mais rien de gênant. Ce qui est fou, c'est que dans un tout petit châssis, on peut avoir une configuration assez nerveuse. J'ai personnellement un Ryzen 7 6800 HS, 32 Go de RAM et une RTX 3050. Mais dites-vous qu'on peut aussi avoir un Ryzen 9 6900 HS.
Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec ce PC. En applicatif sur Cinebench, si je compare au Razer Blade 14 pouces qui a un 6900HX, il n'est pas très loin avec seulement 2% de différence. Sur Blender, la différence est un peu plus marquée au niveau du GPU. La RTX 3050 est clairement moins puissante que la 3060 et on voit une différence de 52%. Malgré cette forte différence, on peut tout à fait jouer avec ce PC. On est d'accord qu'il faudra parfois faire des concessions, mais sur un PC aussi fin avec un look beaucoup plus pro, je trouve qu'il fait très bien le taf. Sur Horizon Zero Dawn en High en 1080p, on obtient 54 fps, 38 en 1440p et 30 fps en 3K qui est la résolution native du PC. Sur Red Dead Redemption 2, on obtient 46 fps en 1080p et 31 fps en 1440p. Si vous n'êtes pas allergique au DLSS, les performances sont bien meilleures, on passe à 59 fps en 1080p et 44 fps en 1440p sur un jeu qui est très gourmand. Sur Shadow of the Tomb Raider, on a respectivement 50 et 33 fps pour du 1080p et du 1440p. Si vous faites tourner le DLSS, ces performances peuvent être boostées jusqu'à 82 fps en 1080p et 66 fps en 1440p. Bien évidemment, vous pourrez également jouer à League of Legends, Valorant ou Genshin Impact sans problème. J'ai fait ces tests en mode performance extrême parce que les autres modes brident le poste et les performances sont du coup pas mal impactées. Le bruit des ventilateurs en jeu est bien perceptible, pas d'exception sur ce Lenovo par rapport aux autres PC portables gaming. Perso, je vous conseille de jouer avec un casque. La question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce qu'on pourra s'aligner avec les MacBooks sur l'autonomie? Malheureusement, pas aujourd'hui avec ce PC. Dans un usage bureautique standard, c'est-à-dire de la navigation internet avec un peu de musique, un peu de bloc-notes, bref, des tâches légères, j'atteins 6h29 d'autonomie de 100% à 5%. Je me suis demandé si en désactivant le GPU et en passant la fréquence de l'écran à 60 Hz, ça allait être mieux, et malheureusement j'atteins tout juste 6h37 de 100% à 50%, donc pas de différence drastique. L'autonomie est correcte, mais sans plus. Par contre, ce qui est le bienvenu, c'est la charge rapide. J'ai mesuré 34 minutes pour charger 5% à 55%. C'est une belle performance qui va permettre de moins rester collé à son chargeur. Maintenant, un truc que j'ai remarqué, c'est que quand vous allez jouer sur des jeux gourmands, le PC ne pourra pas charger et va même petit à petit se décharger. On perd donc environ 1% toutes les 30 minutes à peu près. C'est pas très grave parce qu'il faudra de très longues sessions de jeu pour le mettre à plat. Si je reprends mon exemple et qu'on dit que la demi-heure consomme 1%, les 100% sont consommés en 3000 minutes, soit 50 heures de jeu non-stop. Heureusement, je pense pas que ça risque d'arriver pour la plupart d'entre nous. Mais effectivement, s'il vous reste 10% de batterie et que vous voulez jouer tout de suite, il faudra peut-être remettre un peu de jus pour être serein et c'est là que la recharge rapide joue un rôle important. Petit aparté sur la caméra, la qualité est plutôt bonne, l'éclairage du visage est bien géré en fonction de la luminosité. Pour rappel, c'est une webcam qui peut filmer en 1080p et qui est accompagnée de 2 microphones. Je vous laisse juger la qualité des deux dans l'extrait suivant. Donc voici un petit extrait de la caméra, vous pouvez entendre ma voix et là si je change un peu l'exposition en contre-jour, c'est pas trop mal au niveau du visage. A plus. Le PC portable vient avec le logiciel Lenovo Vantage. Il est accompagné de petits softs comme Lenovo Voice, Hotkeys ou Smart Appearance qui sont plus ou moins pertinents. Ce sont les seuls softwares préinstallés. Le plus important reste Vantage car il va vous permettre de mettre à jour votre poste si besoin, de gérer votre batterie en limitant par exemple la charge à 80% pour conserver la batterie, de gérer le son, la caméra et j'en passe. Il propose beaucoup, mais personnellement je pense que seuls 40% de ce qui est proposé me semble pertinent. On arrive à la fin de la vidéo et j'imagine que vous l'aurez compris, je suis vraiment conquis par ce PC portable. La question c'est à quel prix? Et là, difficile de vous répondre clairement. La conf que j'ai prise il y a 2 mois n'est plus disponible en France, donc je peux même pas vous dire combien elle coûterait en euros. Je sais pas si c'est un problème de réapprovisionnement, mais en tout cas, sur le site US, cette conf coûterait 1413 € sans les taxes et en promo. Donc je dirais environ 1700 TTC chez nous. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger les soldes et remises étudiantes.
Si vous avez de la famille, une cousine ou un neveu qui fait encore ses études, n'hésitez surtout pas à passer par eux pour réduire la facture. Par exemple, j'ai payé le mien 1590 TTC car je suis enseignant à mes heures perdues et j'ai pu donc profiter du programme Lenovo Education. À ce prix, c'est l'entrée de gamme par rapport au MacBook Pro qui aura à peine 256 Go de SSD et 8 Go de RAM. Pour avoir eu le MacBook Pro M1 Pro en 14 pouces, je peux vous dire que c'est celui qui se rapproche le plus en termes d'expérience, tout en permettant plus de liberté au niveau par exemple des jeux et de la virtualisation. Le seul gros point noir par rapport à Apple, c'est son autonomie qui reste correcte mais très loin du MacBook Pro. Donc c'est pour moi une grosse recommandation de ma part. Je le préfère au Razer Blade 14 pouces qui est pourtant plus puissant mais qui ne peut malheureusement pas avoir plus de 16 Go de RAM et qui est un tout petit peu plus lourd. La fabrication est vraiment excellente et son empreinte est très faible pour un 14,5 pouces. Sur ce, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo et si ça vous a aidé, lâchez votre j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et en plus, on est bientôt 500. Ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi, c'est déjà énorme et je vous en suis tous reconnaissant. Continuons la route ensemble et moi je vous dis à la prochaine.